Le secteur auto se porte bien. Les résultats publiés en fin de semaine dernière par Renault et Peugeot font état d'un bon premier semestre. Le comité des constructeurs français d'automobile publiera ses chiffres tout à l'heure à 9h, dans 45 minutes. Il devrait confirmer cette tendance. Dans l'orbite des constructeurs, il y a les équipementiers Oui. et visiblement, ça roule très bien aussi pour eux. Oui, alors leurs noms ne nous sont pas inconnus, hein. Il y a Valeo, Forestia, Plastic Omnium. Les équipementiers, ce sont tout logiquement les fournisseurs de matériel pour les voitures, les véhicules, comme les câblages, les tableaux de bord, les pare-chocs, les ordinateurs de bord, etc. Alors concernant le marché auto que vous évoquiez, Pierrick, les immatriculations de voitures neuves, le CCFA devrait annoncer ce matin un mois de juillet plutôt en berne. La société d'analyse Dataneo évoque un repli compris entre 9 et 10% en données brutes, ce qui n'empêchera pas une hausse générale depuis le mois de janvier. Donc on verra les détails à 9h. Et les équipementiers ne sont pas en reste. 28% de hausse sur les 6 premiers mois de l'année pour Forcia à 490 millions d'euros de résultats. Plus de 20% de progression pour Valeo, 420 millions, et 10% pour Plastic Omnium, pour ne citer que ces trois équipementiers. Ces performances s'expliquent-elles uniquement par les bons résultats des constructeurs? Alors, les équipementiers, évidemment, profitent de la bonne tenue des constructeurs, mais aussi, et je dirais surtout, de leur diversification et de l'internationalisation. Exemple, Plastic Omnium, en plus des tableaux de bord et des pare-chocs, on le retrouve, ce groupe, dans la fabrication d'un utilitaire quotidien dont on se sert tous, nos poubelles, les conteneurs en plastique. Il en est le leader mondial. Et puis, deuxième clé du succès, je le disais, l'internationalisation. Les équipementiers automobiles français figurent parmi les plus diversifiés sur la scène internationale. La globalisation des constructeurs, des grands groupes, a poussé en fait les équipementiers à se restructurer. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence, et il faut adapter les matériels aux chaînes de montage géantes qui sont de plus en plus standardisées à travers le monde. Et ils tirent donc aujourd'hui les bénéfices de cette adaptation. Un exemple peut-être? Alors, on va prendre le cas de Valeo. Il y a une vingtaine d'années, ce groupe français réalisait son chiffre d'affaires à 100% en France. Aujourd'hui, Valeo assure 80% de son chiffre d'affaires hors de France. 85% de ses clients ne sont pas français. 80% de ses actionnaires non plus d'ailleurs. Mais Valeo reste français en France, allemand en Allemagne, chinois en Chine, américain aux États-Unis. C'est l'entreprise type qui a su s'adapter au contexte de la mondialisation, c'est-à-dire français dans la culture managériale, mais local dans la manière d'aborder les différents marchés. Et c'est le propre de tous les groupes qui marquent des points aujourd'hui à l'international. Et ce ne sont pas des entreprises apatrides pour autant, hein. Leur attache reste bien en France, mais leur marché et une partie de leur emploi, c'est vrai, sont aujourd'hui ailleurs. Le décryptage éco, Emmanuel Cuny.